Je ne sais pas si M. Bourriaud est proche du précédent maire. Ce qui est sûr, c'est que sur le MOCO, j'ai une constance de propos. Ce que je dis, je vais vous dire là, je l'ai dit comme élu d'opposition. J'ai dit 3 choses dans l'opposition au conseil municipal au nom de la gauche. J'ai dit premièrement, nous on approuvait la création d'un EPCC liant la Panacée, l'école des beaux-arts et ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel des collections. Que c'était très intéressant d'avoir un ensemble lié où les étudiants des beaux-arts pouvaient travailler avec la Panacée, se former le regard. On a soutenu et on a voté pour. Par contre, nous avons été très gênés sur le plan budgétaire. Le MOCO, ça a été des dépenses de communication pharaoniques l'année dernière. Pharaoniques, disproportionnées, d'ailleurs pas transparentes, mais qui se chiffrent à 1,5 million d'euros par la collectivité, dans un contexte où le centre-ville était en difficulté, aurait peut-être eu besoin de soutien, où tant d'artistes ont été dans la difficulté et auraient eu besoin de soutien. Et un budget qui s'élève à 7,5 millions d'euros, alors qu'on a fermé Sainte-Anne, et alors que beaucoup de structures culturelles ont été en grande difficulté. 7,5 millions d'euros, c'est plus que le budget du musée Fabre. 200 ans d'histoire. Et donc ça pose un débat de répartition des moyens à la faveur de la culture. Et il faut l'entendre ça. C'est pas indécent, et je suis bien placé parce que tous les actes parlent pour moi en faveur de la culture. Pour dire attention à cette répartition de moyens. Il faut être vigilant. Et donc, y compris, ça n'a pas été assumé publiquement. Et c'est moi, comme élu d'opposition, qui ai dit attendez là, vous mettez autant, et là vous mettez, c'était pas défendu, mais c'est des chiffres très importants. 3e point que j'ai énoncé, moi j'ai dit sur le projet, d'emblée que j'étais pas tout à fait en accord. J'avais d'ailleurs douté, le maire précédent qui avait dit il y aura 800 000 visiteurs, 500 000 visiteurs, s'était engagé sur des chiffres de fréquentation en liant le MOCO à la redynamisation du centre historique. Force est de constater qu'on est très loin de cela et que cet objectif n'a pas du tout été rempli. En toute chose, il faut du sérieux. Et donc, moi, j'avais défendu une idée. Elle n'a pas été retenue, mais j'avais dit on pourrait sans doute travailler sur des orientations. J'avais lancé des pistes. J'avais dit on pourrait en faire un lieu dédié à l'art contemporain autour du street art. On pourrait le positionner ainsi. Il faut travailler avec le FRAC, pas avec l'annexe du FRAC, mais travailler en bonne intelligence. Il faut penser les liens au musée Fabre. J'avais énoncé des propositions. Et j'avais été très choqué de voir que mes contributions au débat public en 2018 avaient fait l'objet de tweets, c'était la tendance à l'époque, très désagréable de M. Bourriaud, qui s'était autorisé à critiquer la parole d'un élu futile de l'opposition. Il ne m'a jamais contacté pour me présenter son projet, ni Mme Fraîche, ni M. Martin, ni Mme Hart, qui avaient des incompréhensions. Enfin, la culture, elle doit être aussi dans le débat démocratique. Ce n'est pas le fait du prince. Je ne sais pas la relation Mitterrand-Lang. Ça, c'est vraiment une conception qui est une représentation florentine de la culture. Moi, je crois qu'il faut en avoir une représentation démocratique du débat, comme Locaux y participent, comme d'autres médias s'y engagent, comme il faut le faire, c'est-à-dire il faut rendre des comptes, il faut se faire interpeller. Je vais venir maintenant à la situation actuelle. Moi, je suis allé aux expositions du MOCO. Comme j'ai payé mes 5 €, puisque je bénéficie du tarif enseignant, je suis allé à chacune des expositions. Bon, je suis allé à la Panacée, je veux comme spectateur, comme Montpellier. Et puis maintenant, je suis administrateur du MOCO comme président de la métropole et maire de Montpellier. C'est à cette occasion que j'ai rencontré l'équipe. Quelle ne fut pas ma surprise? Un déficit de 200 000 €. 200 000 € l'année d'ouverture. Parce que les recettes de billetterie prévues
eu que 17 500 ou 20 000 ou 22 000 visiteurs, alors que c'est l'année de l'inauguration. Et je le dis avec toute la gravité, c'est pas rien un déficit de 200 000 euros quand on a la situation actuelle. Et donc, nous nous sommes abstenus sur le compte de résultats parce que moi, je ne validerai pas les gestions publiques qui sont pas sérieuses. Ça peut arriver un déficit. Là, avec la crise du Covid, on va en avoir. Ça peut arriver un accident de programmation et là, la collectivité doit être bienveillante. Mais j'ai appris que la collectivité avait renfloué une première fois et là, on nous demande de renflouer une seconde fois. Mais enfin, moi, je ne renflouerai pas parce qu'il y a d'autres enjeux autour de la culture et je demande donc à la structure du MOCO de faire des efforts de gestion pour pouvoir surmonter ce déficit parce que ça reviendrait à encore augmenter la subvention du MOCO alors que d'autres ont besoin de nous et on n'est pas sûr de pouvoir répondre dans le contexte budgétaire qui est le nôtre de manière satisfaisante. Donc je dis là, première alerte. Je le verrai le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que les statuts du MOCO seront respectés et le moment venu, il y aura un nouvel appel à projet qui sera publié. Et je ne le critique pas. Mais j'ai été frappé qu'il s'autorise à qualifier mon élection. Ou plutôt, il a le droit de la qualifier. Mais il a expliqué, après avoir dit beaucoup de mal de moi, que notre élection était une continuité de l'action de Philippe Sorel, en jugeant un ex-PS, un PS. Enfin, je crois qu'il n'a pas bien saisi ce qui s'est passé le 28 juin. Il y a eu une alternance politique à Montpellier. Une alternance, c'est-à-dire un changement. J'ai trouvé ça extrêmement maladroit et malvenu de sa part d'estimer qu'il y avait une continuité. Moi, je n'ai rien à voir avec les choix qui ont été portés par mon prédécesseur, qui d'ailleurs n'a eu aucun respect à l'égard des propositions que je pouvais formuler dans l'opposition, dans l'intérêt de la ville. Et donc, il y a une alternance sociale, écologique à Montpellier. Et donc, quand il s'est autorisé à dire ça, mais j'ai été frappé. Je suis désolé de le lire ainsi. Et d'ailleurs, sur la culture, il y a une alternance. Il y aura un changement de style, il y aura l'idée d'un nouveau souffle, parce que moi j'ai envie que à la fois le climat culturel à Montpellier s'améliore, et je crois que depuis mon élection on sent quand même un certain apaisement, les gens ont le droit de se parler, et c'est très bien, notamment ceux qui sont aidés par la région ou le département, mais aussi l'esprit d'un nouveau souffle où la culture ne devient pas un projet de communication au service du politique, mais devient un projet de comment on raconte l'âme de Montpellier. Et ce que j'aimerais, je le dis par locaux, c'est qu'on parle de Montpellier non pas par des 4x3 parisiens, mais qu'on dise tiens, à Montpellier, il se passe quelque chose, il y a une affaire du sensible. Ah tiens, le maire est engagé dans la cause des migrants avec le maire de Palerme. Et à Montpellier-Danse, Raymond Dogueux a fait danser un migrant. A pris quelqu'un qui a traversé la Méditerranée, qui a survécu, et il s'est exprimé artistiquement. Parce que c'est ça Montpellier. C'est pas les 4x3, Montpellier, première ville culturelle, non. Il faut que nous nous racontions parce que nous faisons et pas sous des emprises de communication. Regardez comme la gratuité des transports. On n'a pas dépensé trop d'argent comme à informer les gens, mais parce qu'on a une politique volontariste autour de l'écologie, on se met à parler de nous. Et peut-être parce que nous aurons ce pas de côté, cet esprit pionnier, on parlera de Montpellier, de ce lieu où les artistes ont pu... C'est comme ça qu'on doit parler de la ville. Parce que la culture, c'est un récit de nous-mêmes. Ça n'est pas un récit surfait, ça n'est pas un récit marketé. Ça doit être notre récit.